Bonjour à toutes et à tous. Je suis Grace Kaby, enseignant-chercheur au département d'informatique de gestion à l'IEC Bukavu. Bienvenue dans ces cours de programmation orientée objet D où on va faire la pratique avec le langage de programmation PHP. Eh bien, on va juste faire un petit rappel avant de faire quelques illustrations. C'est quoi la programmation orientée objet? Au fait, de manière simple, la programmation orientée objet est une façon d'organiser ton code comme dans la vie réelle, si je peux le dire. Et là, on sera en train d'utiliser des objets qui vont représenter des choses avec leurs caractéristiques. Et ce qu'on appelle dans le langage technique les attributs ou les propriétés, et avec aussi leur comportement, ce qu'on appelle de méthodes. Donc, imaginez par exemple, tu veux modéliser une voiture. En fait, une voiture a des caractéristiques, et ici nous voyons les couleurs. La couleur, le marque, la vitesse, ce sont des caractéristiques de la voiture. Une voiture peut aussi faire des actions, démarrer. Une voiture peut accélérer, freiner. Donc, en programmation orientée objet, on crée maintenant ce qu'on appelle des classes. Une classe, ça sera l'ensemble de ces objets-là, si je peux le dire, qui possèdent les mêmes, qui partagent les mêmes caractéristiques et les mêmes comportements ou méthodes. Alors, tu crées une classe voiture comme un plan, c'est un plan ou un modèle pour construire des objets. Alors, en effet, on va voir en PHP comment cela va se passer. Alors, premièrement, on va créer un fichier. On va d'abord créer un projet. J'utilise Xampp, donc il faut installer Xampp. On va aller dans htdocs et ici je crée un dossier que je vais appeler exo_po. Exo_po, je vais ouvrir ce dossier exo_po pour travailler dedans. C'est bon. Alors, on a créé un dossier exo_po dans htdocs parce qu'on utilise Xampp. Si vous utilisez WAMP, ça sera dans les dossiers 3W. Alors, ici, nous allons créer le fichier new file. Alors, nous, on va créer un fichier PHP. Créons d'abord un text file, d'accord. Eh bien, on commence les fichiers. On va l'enregistrer plus tard. On va ouvrir la balise PHP et là directement l'éditeur va comprendre que c'est du PHP qu'on va créer. Alors, on va définir notre classe en PHP. On utilise les mots-clés class. On l'appelle voiture. C'est toujours mieux de commencer avec la lettre majuscule. Donc, vous voyez ici, voiture, on commence le V avec majuscule, c'est plus propre. On ouvre les accolades. Et là, on dit par exemple public pour définir les propriétés. Les propriétés doivent être toujours publiques. Bon, en fait, si vous venez dans la pratique de ces cours, j'ai déjà enseigné tout ça en théorie, l'encapsulation, tout ça. Pourquoi les propriétés doivent être privées et les méthodes publiques. Donc, on va créer des propriétés pour cette classe. Donc, pour définir les modificateurs des propriétés, on utilise les mots-clés public pour public et private pour privé. Alors, nous, on va essayer un peu d'abord
de définir les propriétés public marque, public vitesse égale 0. On initialise ça à 0. Alors, maintenant que nous avons défini les propriétés, comme nous avons déjà défini les propriétés, mais encore ici, une fois de plus, je vais poser une question. Est-ce que ma manière de définir les propriétés respecte le principe d'encapsulation? Eh bien, la réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que c'est trop risqué si je mets les propriétés en mode public. Donc, on va les ramener en mode private. Donc, ce sont plutôt les méthodes qu'on va mettre en mode public. Private. Alors, pour une classe, on a besoin aussi de ce qu'on appelle le constructeur. Le constructeur qui va nous permettre d'initialiser le propriété. Et là, on va, comme c'est une méthode, on dit public function. Le constructeur en PHP porte les noms de 2 underscore et le mot-clé construct. Construct, on va définir quelques valeurs via des variables locales, couleur, marque. Et bien, là, on va maintenant accéder à la variable privée aux couleurs, la variable de la classe, et marque pour initialiser avec ce qui sera passé au constructeur. Alors, pour accéder à la variable de la classe, on va utiliser le mot-clé 10. On va utiliser le mot-clé 10, 10 couleurs égale $couleur, c'est-à-dire ce qui sera passé au niveau du constructeur $couleur. On fait la même chose pour la marque 10 marque égale $marque. Alors, comme nous avons déjà le constructeur, nous avons déjà notre constructeur, nous pouvons créer une méthode, la méthode pour démarrer, par exemple le véhicule. Et là, on va définir la méthode public function démarrer. Eh bien, pour démarrer, on n'aura pas besoin d'arguments. Alors, qu'est-ce qu'on va démarrer? On va afficher un message avec echo. En PHP, on affiche avec echo. Echo, la voiture démarre. Et on peut passer à la ligne avec anti/n. On peut créer une autre méthode pour accélérer. On dit public function accélérer. Et on va demander, par exemple, la vitesse. On accélère jusqu'à quelle vitesse? Et attention, on doit passer la vitesse parce que la vitesse est une variable ici de la classe qu'on a initialisée à 0. Donc, pour y accéder, on fait 10 vitesse. Eh bien, donc on s'est rendu d'augmenter de vitesse, donc on va passer
donc, autrement dit, on va faire vitesse égale vitesse plus la vitesse qu'on a donnée. C'est pourquoi, pour simplifier, on met plus égal. Et là, on dit vitesse. Après, on va faire maintenant, on va afficher en disant que la voiture accélère à telle vitesse. Donc, la voiture accélère à... Alors, pour faire la concaténation, on peut soit utiliser point ou facilement, on peut utiliser cette technique. On ouvre les accolades ici pour mettre notre variable à l'intérieur. Donc, on accède directement à la variable de la classe, variable vitesse. Donc, et là, on va dire km par heure. Et on peut passer à la ligne. Attention, l'instruction se termine toujours par point virgule. Alors maintenant que nous avons notre classe déjà définie, pour que cela puisse fonctionner, pour que cela puisse marcher, on va maintenant créer l'objet, on va instancier l'objet. Alors on va l'appeler ma voiture, c'est ça l'objet. Ma voiture égale, pour instancier, on utilise les mots-clés new, égale voiture. Et là, on va, attention, passer les valeurs du constructeur. Donc la couleur par défaut, ça sera rouge. Et la marque de ma voiture, ça sera Toyota. Et là, je peux facilement accéder à mes méthodes, ma voiture. J'accède plutôt à la méthode via l'objet que j'ai créé ici, l'objet ma voiture. Alors, j'utilise ces signes pour y accéder. Je vais accéder à quelle méthode? Démarrer. Donc, vous comprenez que pour accéder à une méthode de la classe, eh bien, je dois passer par l'objet que j'ai créé. Hein, démarrer. Et là, je vais maintenant accélérer aussi. Donc, je passe toujours par l'objet ma voiture. Je passe par l'objet ma voiture. Et là, je clique, je vais accéder à la méthode accélérer, mais à quelle vitesse? Par exemple, à 30 km par heure. Eh bien, là, je vais enregistrer mon fichier. Je suis dans les dossiers. J'enregistre le fichier. Je vais l'appeler exo1. Eh bien, comme mon serveur XAMPP est allumé, donc je vais juste accéder à mon projet via localhost bar, comment je l'ai appelé, exo quoi là. Donc c'était exo PO. Eh bien, je suis là. Bon, comme on n'a pas défini la page d'index, eh bien, c'est pas grave, on a tout ça. Je clique sur Exo 1 et tu vois, la voiture démarre, c'est-à-dire ici, c'est la méthode démarrer qui s'est déclenchée quand on l'a appelée. La voiture accélère à 30 km par heure, c'est la méthode accélérer. Eh bien, on va se retrouver dans la prochaine vidéo pour la suite. Merci.